Marie-Paul Adjei a accouché. Personne ne savait. Ouais, félicitations déjà à la petite Maïra. Achirou, tu es un puissant mort. Ça veut dire que tu attendais Moussa depuis longtemps. Maintenant, ceux qui disent que non, elle n'a pas accouché dans le mariage, vous êtes sérieux là? On dit dans la Bible, quand tu tombes enceinte, c'est là où on doit te marier. C'est pas quand tu es marié que tu dois tomber enceinte. Donc c'est un bon processus qui porte ses fruits. Marie-Paul Adjei, cette femme qui arrive toujours à se faire remarquer de façon positive, qui ne fait pas de sorties bizarres, dévergondées, qui est tout dans sa coquille et qui est très précise. Et moi j'aime ça. Cette femme qui caractérise la valeur humaine. C'est-à-dire une figure emblématique de la Côte d'Ivoire, une vraie influenceuse. Elle, là, elle influence. Donc on ne peut que te réjouir de ton bonheur et te souhaiter félicitations. Mais je tiens à remercier les proches de Marie-Paul Adjei qui ont pu cacher sa grossesse. C'est ça le vrai point. Ils ont caché une grossesse qu'on n'a pas su. On peut cacher un ventre comme ça et puis accoucher. Et puis un mois après, on dit elle a accouché. Non, Marie-Paul Adjei, tu es femme. Achirou, il faut prendre soin de ce produit-là. Ce produit, ce café cacao de la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut valoriser quand c'est bon. Et puis, que Dieu épargne de tout malheur ce couple, afin que votre princesse puisse grandir dans de bonnes conditions. La sauce, c'est qu'on l'aime. Le GOAT. La famille sortée, c'est lourd. Vous savez que Marie-Paul Adjei a accouché. Elle a annoncé à la place publique qu'elle a accouché une jolie petite fille. Et depuis ce moment-là, ça a créé une grosse polémique sur Marie-Paul Adjei et Kony Touré. Actuellement, je vous parle là, c'est lourd. Les gens sont chargés sur Kony Touré comme ça, on dirait que c'est pas normal. Les gens disent pourquoi Marie-Paul Adjei a accouché et puis depuis là, Kony Touré n'accouche pas. En tant que Kony Touré s'est marié avant Marie-Paul Adjei. Franchement, depuis quand accouchement, il y a concurrence dedans. Depuis quand il y a concours d'enfantement en premier. Ce qui me fait mal, c'est que c'est des femmes même qui font ce genre de sorties là. Voici la polémique qu'il y a là actuellement. Mettez vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Marie-Paul Adjei a fait un bébé, ça fait 1 mois de cela. Et c'est aujourd'hui, elle décide de nous présenter son bébé. Félicitations ma chérie, mais j'ai dit que la tante là, c'est pas mariée avant toi. La tante que tu as branchée, connectée là, à ton ami là, elle s'est mariée avant toi, non? Mais comment se fait-il que toi, tu t'es marié hier là, toi tu as déjà eu un bébé, ça fait 1 mois. Et puis la tante, on n'entend rien. La tante qui est plus âgée que son mari là. Ou bien l'âge est déjà dépassé avant de rentrer dans le mariage. Parce qu'elle ne comprend pas. Quand on se marie, il y a tout qui va avec, surtout le bébé. Oui. Ah, c'est quand même bizarre, hein. C'est glissé aussi la tante là. De toute façon, tu as fait bébé là. Même si les gens ne parlent pas, c'est sûr que dans leur cœur là-bas, ils se demandent, mais la tante là, pour elle là, c'est pour quand elle fait... La mère, moi, il y a une question pour toi. Imagine maintenant, elle a un enfant et puis l'enfant est comme toi. Imagine. Parce qu'il vaut mieux ne pas avoir d'enfant que d'avoir un enfant comme toi. Et puis, est-ce que, dans ces tontines, ces crédits, il y a quoi? Ces prémudes d'accouchement, ne lui donnez pas cette année. Bande de sorcières. Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Parce que Marie-Paul Adjei a accouché, certaines personnes disent pourquoi Kony Touré, depuis qu'elle est mariée, n'a pas encore mis au monde au moins un enfant. C'est-à-dire que déjà là, vous êtes des femmes. Et quand je vois les vidéos, je vois que ce sont des femmes qui agissent comme ça. C'est-à-dire, vous ne savez pas, tout dépend de Dieu. Tu peux te marier aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que non, l'enfant va venir aujourd'hui. Si certaines filles parmi vous, vous êtes des pondeuses, à sortir, à faire des enfants un peu partout, avec des pères irresponsables, elle sait ce qu'elle fait. Et le plan de Dieu n'est pas celui des humains. Je vous répète ça. Le temps de Dieu, là, ce n'est pas celui des humains. C'est vrai. En fait, c'est quand même méchant. Voir que ce sont des femmes qui réagissent comme ça. Pourquoi vous voulez forcément créer une bagarre ou une histoire ou une comparaison entre Marie-Paul Adjei et Kony Touré? Parce qu'elles se sont mariées ici, l'autre a accouché. Donc, c'est-à-dire que comme l'autre a accouché là, pour vous, attends, pour faire enfant, pour vous, c'est un jeu. Vous ne connaissez pas la situation de tout un chacun. Vous ne savez pas, c'est quand Dieu a décidé que cette dame-là va être enceinte ou va accoucher ici. Vous ne savez même pas si actuellement elle est enceinte. Vous ne savez rien du tout. Et voir des femmes qui font des vidéos pour la juger. Mais ta camarade a accouché, depuis là tu attends quoi? Vous êtes là, vous êtes des pondeuses, non? Pondez là-bas, mais arrêtez de faire votre acharnement sur cette dame-là, car elle n'a rien demandé. Elle n'est pas sur les bad buzz ou dans les bad buzz sur Internet ici. En tout cas, force à toi, Kony Touré. Et puis vous jouez-vous les folles. On connaît vos photos ici, on vous répond, on remet vos idées en place. Partagez pour toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, republie cette vidéo et abonne-toi. Le 8 mars n'est pas une simple date. C'est un jour pour rappeler que dans cette société, les femmes ont des droits fondamentaux. Le droit au respect,
à la sécurité, à l'égalité, à la justice, à l'autonomisation, pour ne citer que ça. Et pourtant, dans cette même société, lorsqu'une femme ose parler, ose s'imposer, se défendre, on la juge plus qu'on ne l'écoute. On l'évalue avant même d'avoir entendu ses compétences. Ambitieuse, elle dérange. Confiante, elle devient intimidante. Et en 2026 encore, il faut lutter contre la discrimination et militer pour ce qui devrait être évident, la légitimité et le respect des femmes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en Côte d'Ivoire, l'urgence est réelle? Plus de 9000 cas de violence basés sur le genre ont été recensés en 2024. Et chaque année, des dizaines de femmes sont tuées dans des contextes conjugaux et familiaux. Derrière ces chiffres, il y a des mères, des filles, des vies brisées. Au travail, quand on doit parler, on doit prouver 2 fois plus. On nous questionne sur notre légitimité, on scrute notre ton, on analyse notre attitude au lieu de reconnaître notre talent. Et quand on ose se défendre, on nous dit excessive, on nous dit agressive, on nous reproche de ne pas nous être tus, on nous reproche d'avoir porté plainte pour diffamation, on nous reproche d'avoir protégé notre nom et notre réputation. Tiens, autant pour vous, autant pour moi. Comme si le silence était plus acceptable que la vérité. Une femme n'a pas à demander sa place. Elle n'a pas à demander sa place pour occuper l'espace, parce que sa voix compte, parce que son talent compte, parce que sa place et son respect ne se négocient pas. Et quant à nous les femmes, nous avons aussi une responsabilité, celle de nous soutenir, de nous élever, de nous protéger les unes les autres, parce que la solidarité féminine est une force. Nous gagnerons donc toutes à remplacer le jugement par l'encouragement. Le 8 mars est un engagement. Un engagement pour l'égalité, pour l'autonomisation, pour une société où le courage féminin n'est plus puni. Passez-moi ma fille. À toi ma fille, bienvenue dans ce monde. Un monde où ta voix compte, où tes rêves méritent d'être entendus. Tu n'es pas né pour rester dans l'ombre. Tu n'es pas né pour t'excuser d'exister. Tu es ici pour briller, pour protéger ton nom, pour protéger tes rêves. Ta force est précieuse. Ton courage est nécessaire. Ta valeur est incontestable. Tu es ici pour rayonner, mon ange. Et pour toi, et pour la force que tu m'as donnée, j'ai choisi un de tes prénoms, Mayra. Et c'est avec ce nom que je lancerai ma fondation, la Fondation Mayra, pour que chaque femme sache qu'elle compte et que sa voix peut changer le monde. Je vais éclaircir 2-3 petits trucs là. Il y a remettre des individus mal intentionnés à leur place. Vous êtes des femmes. Et puis vous pensez comme ça. Genre parce que Marie-Paul a dit accoucher, vous êtes arrivé sur ma vie, mais Koni Touré. Genre elle attend quoi pour accoucher? Elle a pris crédit d'enfant et vous. Non, dites-nous. C'est vous là, vous des femmes qui savez que l'accouchement, c'est pas tout le monde qui peut accoucher. C'est pas facile d'accoucher. Genre parce qu'elle est mariée, elle doit automatiquement créer enfant. Vous êtes méchants. C'est pour ça qu'on vous appelle vente cimetière. C'est des femmes fuselées qui n'arrivent même pas à égaler cette dame là aujourd'hui qui pense ça. Une dame qui fait son truc dans son coin. Vous êtes en train de vous acharner sur elle, payer sa camarade à accoucher. Si c'est vous, on attend pour accoucher là, gardez, bloquez l'enfant là. Bloquez. Pourquoi vous êtes maudits comme ça? C'est quelle histoire de jalousie ça là, dans comparaison qui n'a même pas lieu d'être. Vous voulez comparer les deux femmes là, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a dit qu'enfant on fait ça comme ça? Si vous êtes des pondeuses, avec des pères irresponsables, ça c'est vous. Mais je sais qu'elle va sortir dans le dos. Je lui souhaite que du bonheur. Et puis je pense que même là, bientôt il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ma vie m'a connu tout ensemble, c'est colonel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.